Bonjour, on sort du masterclass sur l'approche globale du patient apnéique au congrès 3S à Chamonix et on est avec Maurice Ayot qui nous a présenté de la prise en charge de la rééducation à la téléréhabilitation du patient apnéique et on voulait avoir tes impressions sur ce que tu avais présenté. Alors merci pour l'invitation. L'idée c'est comment on intègre dans cette vision globale qu'on a de l'approche de la personne une dimension activité physique, modification des comportements pour aller vers des éléments qui soient favorables à la santé. Et donc ce qu'on voit c'est que les spécialistes du sommeil et qui travaillent avec des personnes ayant des syndromes d'apnée obstructive du sommeil, ont des démarches qui visent à avoir une approche globale. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que ça n'est pas systématisé. On répond à un besoin à travers la PPC, par exemple. On répond à un besoin à travers l'intervention nutritionnelle. Et cette vision qu'apporte la réadaptation, on a certainement encore des efforts à faire ensemble pour pouvoir faire en sorte que les patients répondent avec nous au mieux dans les changements de comportement. Ça, c'est le premier point. Et puis après, l'autre point, c'est la notion de comment je mets du numérique dans mon approche. Alors, on voit aussi aujourd'hui que dans le sommeil, c'est extrêmement développé. Il y a plein de données, il y a du télésuivi. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire des données. Mais par contre, il y a une approche qui est, je ne veux pas dire nouvelle, parce qu'elle existe depuis quelques années, dans les maladies respiratoires chroniques, qui est la téléréadaptation, où on voit que le télé vient apporter quelque chose à cette approche globale. Voilà. Donc moi, j'ai été intéressé de travailler sur ces deux sujets. Puis nous sommes nous-mêmes porteurs d'un projet de téléréadaptation. Donc on est au cœur de ce que nous faisons et ce que, j'allais dire, nous aimons faire en matière de prise en charge, de prise en soin des patients avec maladies chroniques. Parce qu'aujourd'hui, on était sur la journée du sommeil aussi, où le thème de cette année en France était manger, bouger, dormir, des axes de prévention pour une prise en charge globale. On avait la chance du coup de pouvoir présenter ça et du coup l'impression, si tu le confirmes, que c'est vraiment une prise en charge d'avenir et qu'on arrive enfin à être une médecine qui n'est pas en silo mais plutôt une médecine collective avec le patient de co-construction et qui a un effort plus important des systèmes de santé pour essayer de fournir la meilleure médecine et le meilleur soin possible avec tous les acteurs et les acteurs innovants du numérique, des autres métiers de la santé ou autour de la santé du patient. Ce qui se présente aujourd'hui, il y a vraiment les deux dimensions. Alors, les deux dimensions, je vais les résumer par un seul mot. Certes, mon activité depuis quelque temps s'est beaucoup orientée sur le numérique dans la santé numérique et comment on peut former les professionnels, comment on peut accompagner les personnes. Mais ce qu'on a aussi fait avec mes collègues et François Buguin, on travaille ensemble depuis plusieurs années sur le sujet, c'est qu'on a gardé l'humain au centre. Donc quand j'écris numérique, je fais N, et entre le N et le U, je mets le H. C'est ça le numérique, c'est le numérique humain. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être ensemble dans une approche pluridisciplinaire, interdisciplinaire, avec la personne porteuse d'une maladie chronique, et que l'apport du numérique des données va nous enrichir dans les années à venir, c'est très clair, parce que ça va nous donner des informations qu'on n'arrivait pas à comprendre jusqu'à présent. Et puis, on a aussi des outils pour accompagner au plus proche du lieu de vie du patient, par la télésanté. Et donc, on est vraiment à un moment où si on s'empare ensemble du sujet, je pense qu'on va réellement améliorer l'accompagnement de nos patients et aussi le travail des professionnels. Merci Maurice, en tout cas ta présence et ta présentation éclairée sur ce sujet d'avenir. Un vrai plaisir, merci beaucoup.